suis dans une période de stagnation. Et c'est normal, mais ça me fait chier. Ce qui me fait sentir inconfortable pendant ces périodes de stagnation, c'est évidemment ce sentiment de ne pas évoluer, de ne pas m'améliorer. Cette période a commencé il y a quelques semaines. Puis il s'est passé quelque chose qui a fait que pendant une semaine, je n'ai pas fait mon pacte et je me suis encore plus sentie coincée dans cette stagnation. Je m'étais dit que c'était pas grave. La semaine prochaine, je ferai mieux. Et de base, je voulais faire une vidéo où je me reprends en main, mais ça sonnait tellement faux parce que c'est tellement pas ce qui se passe que du coup, je fais une vidéo sur la remise en question. Parce que la vérité, c'est que j'essaye de faire mon pacte, mais j'y arrive pas. Il y a des fois où comme maintenant, où j'ai juste envie de retourner à ma vie d'avant, quand j'avais pas les réseaux sociaux. Pendant 1 an, j'avais pas les réseaux sociaux et j'étais tellement épanouie parce que déjà, il y avait pas ce truc de la comparaison et je pouvais pas comparer ma vie. C'est-à-dire que là sur les réseaux sociaux, je peux très vite comparer ma vie, voir que tout le monde passe un été formidable, ils font des road trips, nanana, et moi à côté, je fais pas ça, et du coup je me compare, je me dis mais attends, mais ta vie à côté c'est de la merde quoi. Et c'est nul de se dire ça, c'est nul. Donc et là, aujourd'hui j'ai les réseaux sociaux, j'ai Insta, TikTok. Je poste des TikTok tous les jours sur mon compte principal, enfin sur ma chaîne, des comptes, des TikTok de mon compte principal et de ma chaîne ASMR. J'ai ma chaîne YouTube principale que je dois m'occuper d'elle. Mais ça c'est pas un souci parce que ça c'est pas lié aux réseaux sociaux en soi. Mais et souvent quand je reçois des DM gentils et tout qui me disent je suis déterminée, je me dis putain je suis une merde en fait. Je suis une merde parce que je suis pas tout le temps comme ça. Je suis pas tout le temps déterminée. En fait, la journée, je crois que je suis déterminée. Mais le soir, je suis pas déterminée. Le soir, j'ai envie de rien. Le soir, je me dis voilà, c'est ta journée. Tu passes ta journée à travailler pour ton avenir, pour ce que tu veux. Mais voilà. Et ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a que ça dans ma vie. D'un côté, ça me fait faire un truc, du coup, c'est cool. Mais d'un autre, c'est chiant. D'un autre, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Mais je sais pas, il y a un truc qui bloque. Après en vrai je suis toujours déterminée. Peut-être que ce qu'il me faudrait c'est que je me retrouve, qu'il faudrait que je me retrouve vraiment sans réseaux sociaux, que je sois uniquement avec moi-même et voilà. Mais le truc je me dis c'est que si je prends un break, j'ai mon objectif de septembre d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. J'ai d'autres objectifs et je me dis que je peux pas me permettre de faire ça parce que sinon je serais déçue de moi en septembre si j'y arrive pas. Parce que je m'aurais dit ah ok à cause de ce break là t'as pas atteint ton objectif. Après c'est des passes que j'ai, c'est pas tout le temps comme ça mais là je suis vraiment dans cette période de remise en question par rapport à aussi la période de stagnation. Je remets en question un peu tout dans ma vie. C'est un peu chiant. Mais je suis comme ça, je remets tout le temps tout en question. Je pense que pour retrouver cet alignement que j'ai perdu, que je sorte de ma zone de confort, que peut-être que je change un peu ma routine. Parce que là, j'ai quand même enlevé beaucoup de trucs ces derniers temps de ma routine. Enfin, de mon pacte, plutôt, je veux dire. J'ai pas un très bon sommeil. Maintenant, je me couche de plus en plus tard. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et je sais que dans ce rythme de sommeil, il n'y a rien de régulier et c'est pas bon parce que je me lève hyper tard, je me couche hyper tard et je me lève hyper tard. Alors que moi ce que je voulais c'était un rythme où je me couche vers 23h et je me lève vers 6h et ça c'était pour moi le rythme parfait et j'en suis loin. Et des fois je me dis peut-être que je m'éloigne de mes objectifs et j'ai du mal à respecter mon pacte. Et ça me fait culpabiliser aussi, je vais pas mentir. Je vais pas dire non c'est pas grave, c'est ok. Non, j'ai la haine. J'ai la haine contre moi-même. En fait j'ai pas envie d'être la meuf qui me plaint pour me plaindre. Moi j'ai envie de parler pour trouver une solution à toutes ces remises en question. Mais je sais que évidemment cette période de stagnation elle finira un jour ou l'autre. Mais le changement il doit venir de moi, je peux pas attendre que quelqu'un vienne me sauver.
Jamais. Donc il faudrait que je réfléchisse à peut-être changer ma routine, des trucs dont j'ai pas l'habitude de faire. Je pense que ça pourrait vraiment m'aider. Parce que là je suis un peu dans ce cercle vicieux et j'étais mieux avec moi-même quand j'avais pas les réseaux que quand je les ai là. En fait quand j'avais pas les réseaux, je prenais soin de moi, soin de ma santé mentale. Alors que là tout ce que j'ai en tête c'est je dois faire ma vidéo de la semaine, sinon j'atteindrai pas mon objectif du pacte. Je dois faire ci, je dois faire ça. Si je veux vraiment avoir la vie de mes rêves, je dois travailler pour ça. Ça c'est la vérité. Faut se discipliner mais enfin, je me force pas en vrai quand je fais tout ça parce que j'aime vraiment faire ça, mais je n'aimerais pas que faire ça. J'aimerais faire autre chose, j'aimerais pouvoir prendre du temps pour moi, mais pour ça il faudrait que je m'organise bien, que je délimite bien mes journées pour faire en sorte que j'ai ce temps-là. Mais ça c'est pas impossible. Mais ça demande beaucoup d'organisation parce que là j'ai aucune limite, c'est-à-dire que je ne fais aucune différence entre vie professionnelle entre guillemets parce que je suis pas payée. Je sais pas si c'est considéré comme un travail, donc je vais quand même dire vie professionnelle et je sais pas la différence entre vie professionnelle et vie perso. C'est-à-dire que je peux travailler de jour comme de nuit et je ne sais pas quand est-ce que je me repose, quand est-ce que je travaille et du coup je suis perdue. Du coup ce qui fait que la nuit je peux me retrouver à faire du montage et j'ai pas respecté ce que j'avais dit. Je m'étais dit qu'il fallait absolument que je me fasse une sorte de planning pour respecter ça. Je l'avais fait au début, je crois que je m'étais dit toute la matinée c'était YouTube et l'après-midi TikTok. Mais là c'est n'importe quoi, là c'est matin je dors du coup puisque je me réveille pas tôt. Et l'après-midi je suis dans le rush parce que du coup j'ai déjà perdu la matinée. Et je suis dans le rush jusqu'au soir. Et même des fois je suis dans le rush la nuit. Et je pense que cette vidéo elle va être dure à sortir. Parce que là vraiment là, je me montre vraiment sans aucun filtre. De base en plus je voulais faire une vidéo en mode ouh je me reprends en main. Non. Enfin si je me reprends en main mais je reprends pas mon pacte en main et mentalement je suis un peu instable on va dire ces temps-ci. Du coup j'ai peur de la réaction des gens. J'ai pas envie que les gens éprouvent de la pitié. J'ai horreur de ça. J'ai pas envie que les gens soient désolés ou quoi que ce soit. Moi c'est mon problème à moi. Après c'est à moi de le régler et j'ai pas envie d'avoir de la pitié de qui que ce soit. J'ai peur de comment vous allez recevoir cette vidéo. Peut-être que s'il faut dans quelques jours je vais trouver la solution, peut-être ce soir ou peut-être demain et du coup hop ça va donner la note positive. Bon alors de base je voulais filmer dehors mais bon avec le vent, c'était clairement pas possible. Bon du coup, là mon objectif du jour c'était de lire le Miracle Morning parce qu'en fait c'est vraiment le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu et qui m'a donné envie de me dépasser, de me lever tôt et d'accomplir plein de choses. Et du coup je me suis dit bon pourquoi pas le relire puisqu'en plus ça faisait tellement de temps que j'avais pas relu. Bon en tout cas là je l'ai toujours pas fini mais je compte le finir ce soir je pense parce que voilà ça me remet bien les idées en place. Et en effet ça m'a donné envie de me lever demain matin parce que j'en ai marre d'à chaque fois procrastiner. Et en plus le fait de procrastiner à chaque fois ça me fait culpabiliser. Parce que je fais jamais ce que je dis par rapport au lever. Après par rapport au reste ça va. Bon après le pacte aussi c'est plutôt du un jour oui un jour non, c'est pas terrible. Aujourd'hui je l'ai fait. J'espère que du coup demain je le ferai. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que comme je me lève tard, je peux pas m'organiser parce que je suis déjà dans le rush de la journée. Je me dis déjà que je dois tourner ma vidéo ASMR, que je dois faire le TikTok ASMR, que je dois tourner une autre vidéo ASMR, faire le TikTok du jour et travailler sur ma vidéo YouTube. Et à partir de 11h le matin, je pense pas faire mon pacte. La première chose à laquelle je pense c'est faire ce que je dois faire pour YouTube. Et donc évidemment ça me pose problème. Et c'est là que le Miracle Morning va m'aider. Demain matin, je pense que je vais mettre le réveil loin de mon lit, la fameuse technique. Et normalement, ça devrait marcher. De toute façon, là, vous verrez si j'ai réussi ou pas. J'espère que oui, sinon... Voilà.
Alors, de base aujourd'hui je m'étais réveillée à l'heure, mais comme je me suis couchée à 4h30 parce que je faisais du montage pour ma vidéo ASMR, j'étais censée me réveiller à 5h30 de base. Du coup j'ai décalé le réveil à 7h30. Mais je crois qu'au final je me suis réveillée vers 9h. Et bon, du coup j'ai pas eu le temps de me battre avec la voix dans ma tête, j'ai pas eu le temps de débattre seulement pour me réveiller ni quoi que ce soit. J'ai direct éteint le réveil, je me suis endormie, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi ni comment. Et du coup je me suis endormie pour avoir un minimum d'énergie quoi. Bon, après je sais pas si on peut considérer ça comme une excuse. Je sais que j'allais être éclatée toute la journée. Bon, du coup maintenant c'est fait, c'est trop tard, mais du coup je me demande est-ce que je devrais pas plutôt décaler le réveil de 30 minutes à chaque fois au lieu de me forcer, au lieu de mettre un réveil à 5h30 ou 6h. Je sais pas si ce serait la bonne solution, peut-être que ça mènera au même endroit. Et peut-être que je devrais essayer parce que ça coûte rien d'essayer honnêtement. Je pense que je vais réfléchir à ça pour me lever, pour décaler le réveil de 30 minutes à chaque fois et je verrai bien. Quelques jours plus tard, comme d'habitude, je change encore de perspective et pour le mieux. Sinon, by the way, j'ai plus ce truc en mode... c'est pas que j'étais saoulée de faire ce que je faisais, mais c'est juste que je faisais un peu les mêmes trucs tout le temps. En fait, j'ai remarqué que non, en fait, quand je me lève chaque jour, j'ai toujours un peu la même excitation en mode ok, aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo ASMR, je vais travailler pour ma vidéo YouTube, je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, après, je fais pas que ça dans ma journée, parce que quand je m'organise bien, j'arrive à vraiment pouvoir me poser quoi dans la journée. Mais j'aime pas me poser après. C'est ça le truc, je me contredis tellement tout le temps. Un coup je dis que j'aimerais avoir plus de temps pour moi et un coup je dis que non, je veux que travailler. Là je suis dans une période où je veux que travailler. Enfin, aujourd'hui je suis dans une période où je veux que travailler. Et quand je me repose, je me fais chier, je me dis t'avances pas là, tu fais quoi là, ça va pas t'aider à atteindre tes objectifs et du coup c'est pour ça que j'ai du mal à me reposer. Mais de toute façon je savais qu'aujourd'hui j'allais me contredire dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Enfin non, après bien sûr je suis d'accord sur plein de points, mais après sur certains trucs voilà, je suis plus d'accord parce que il y a des jours où ça va et d'autres où ça va pas et c'est comme ça et moi je me connais et je sais très bien que les jours où ça va pas c'est éphémère et que ça ira mieux les lendemains et que de toute façon je suis pas une personne qui me laisse aller. Bon, du coup alors je fais un petit bilan. Là on est environ une semaine plus tard après cette vidéo, enfin après toutes les vidéos que vous avez vues. Où j'en suis déjà je pense à peu près la même chose des réseaux sociaux. Je pense que j'ai vraiment envie de m'en éloigner. J'ai envie de plus être dans l'instant présent. En fait il faut que je me déconnecte pour me reconnecter. Non mais en vrai ce serait vraiment bien, donc au pire je me dis que ce serait peut-être cool que je me déconnecte et que je fasse hop 2 semaines dopamine détox sans réseaux sociaux. Que je vois ce que ça me fait parce que j'ai l'impression que sans réseaux sociaux je peux plus avoir d'occupation alors que c'est faux, il y a plein de trucs à faire hors réseaux sociaux et je trouve ça déprimant en fait d'être comme ça tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que j'aime, c'est pas ce qui me rend heureuse en tout cas parce que du coup ça m'a mené aussi dans une période de stagnation je pense. C'est peut-être en majeure partie à cause de ça, je ne sais pas. Après, je sais plus si j'ai abordé la zone de confort dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai resté trop dans ma zone de confort. Mais voilà, la semaine dernière, je suis beaucoup plus sortie de ma zone de confort. Et c'était vraiment top en fait. C'est dans ces moments-là où j'élargis mon bonheur. Où mon bonheur devient plus grand. Quand je découvre de nouvelles choses, quand je fais de nouvelles choses, quand je vais dans de nouveaux endroits. Ça s'est passé vers la fin de la semaine. Après, en ce qui concerne le réveil le matin, je sais qu'il faut que j'y aille doucement. Parce que, en fait, je sais pas quelle est la bonne technique pour moi. Est-ce que je dois y aller doucement ou est-ce que je dois essayer d'y aller la tête la première? Je sais pas, parce que quand j'ai essayé de mettre un réveil à 7h30, je me suis retrouvée à me réveiller à 9h, quelque chose comme ça. Donc je me dis ça revient peut-être à la même chose que quand j'essaie de mettre un réveil à 6h ou voilà. Je pense qu'il faudrait vraiment que je mette mon réveil loin de moi parce que c'est en grande partie à cause de ça que je me réveille tard. J'ai la manie d'éteindre mon réveil automatiquement. C'est un problème. Vous voyez quand on se dit une fois, bon vas-y je reporte mon réveil une fois. Là hop, snooze, tu reportes, tu fais une fois et après tu le fais tout le temps. Sauf que moi, je le fais inconsciemment maintenant. C'est-à-dire que quand j'éteins mon réveil, je m'en souviens même plus quand je me suis réveillée. Et ça, c'est un problème parce que ça fait que je peux pas me réveiller tôt. Parce que je prends pas conscience. Parce que quand j'éteins mon réveil, je suis entre le rêve et la réalité, je pense. Ce qui fait que je m'en souviens plus après. Donc la technique, ce serait soit de mettre une musique assez forte. Mais il y a des gens chez moi, je ne vis pas seule, je vis avec ma famille encore. Qu'est-ce que je pourrais faire ?
Ouais, la technique, je pense, ce serait d'essayer d'éloigner mon réveil du lit. Mais il faudrait que j'essaie de me coucher plus tôt. Parce que là, je me couche vers 2h du mat ces temps-ci. Donc ça va, je me couche plus à 4h, 5h. Mais hier, je me suis couchée à 2h. Ce qui a fait que d'ailleurs, ah oui, je me suis couchée vers 2h. Mais je me suis réveillée à 11h ce matin. Évidemment, avec la culpabilité, le stress, tout le packaging qui va avec, du réveil en retard. Et je me sentais très fatiguée. Vraiment, j'ai pas eu un sommeil réparateur, quoi. Enfin, mon sommeil, il était nul, quoi. Il était à chier. Parce que je me suis réveillée à 11h. Je suis restée 2 heures debout. Et après, je me suis rendormie de 14h, je sais plus, 13h à 15h peut-être. C'est hallucinant. Vraiment. C'est pas possible d'avoir autant de sommeil. C'est pas du tout sain. J'ai l'impression que quand la période où je me levais à 6h et où j'avais moins de sommeil, où j'avais peut-être 5-6 heures de sommeil, j'étais beaucoup plus en forme que quand je me réveille à 11h. C'est un sujet à méditer. Voilà, tout ça pour dire que maintenant, ça va. Je dois travailler sur moi encore. La fin du pacte approche. C'est dans 2 mois. Je suis en stress. Je me chie dessus. Parce que je me dis, est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs? Et aussi pour... si vous savez, mon pacte se termine le 14 septembre. Et j'aimerais beaucoup, enfin c'est sûr que je vais le faire même, faire une grosse vidéo sur le bilan de ces 6 mois. J'aimerais faire des plans stylés, j'aimerais vraiment travailler sur cette vidéo parce que je vous ai tellement cassé les couilles avec mon pacte, je vous ai tellement parlé de ça parce que c'est ce que je fais en ce moment, c'est mon projet du moment on va dire, et qui n'est pas privé. Je vais faire une grosse vidéo, j'aimerais bien faire les choses et j'ai trop hâte. Et je pense que ne soyez pas surpris si, à partir du 14 septembre, quand j'ai fini mon pacte, il n'y a pas de vidéo qui sort pendant 2 semaines ou quelque chose comme ça, parce que je veux vraiment bosser sur ma vidéo à fond. À part si j'ai une vidéo de secours à vous poster, mais généralement j'ai pas de vidéo de secours, je fais tout sur le feeling, c'est-à-dire que je fais les vidéos les semaines même. Je commence le lundi et je poste la vidéo pour le dimanche là, quoi. Et c'est pour ça que je suis majoritairement en retard, parce que dans la semaine je peux avoir beaucoup d'imprévisibilité, je sais pas comment dire. Bref, je pense que vous avez capté. Dans la semaine il y a beaucoup de moments où on peut pas. Oui, dans la semaine, il y a beaucoup de moments où je suis pas dispo en fait pour faire mes vidéos, ou sinon honnêtement, il y a des moments où j'ai la flemme, du coup c'est très dur de me discipliner. Ouais, donc du coup, quand j'ai la flemme, je fais hop la technique de Pomodoro, et puis après, ça va. Mais c'est quand même assez compliqué. Je parle de ma vie entière avec ce micro, franchement. Enlevez-moi-le, sinon je vais jamais terminer cette vidéo. À la conclusion de cette vidéo, je pense c'est de pas se mettre la pression, parce que je suis une personne qui se met beaucoup la pression sur beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes me font la remarque d'ailleurs, et du coup des fois j'essaie... En fait, le problème c'est que si je suis pas disciplinée, je vais rien faire. Donc je peux pas me laisser aller comme ça, me dire ah mais non, faut pas que je sois dure avec moi-même, sinon je vais rien accomplir dans ma vie et c'est trop nul. C'est pour ça que je me mets la pression entre guillemets, c'est parce que je veux vraiment réussir à atteindre mes objectifs et voilà, c'est comme ça. Mais j'essaie après de pas être dure dans moi-même, je vais pas me mener vers le burn-out quoi. Après je pense que comme je l'ai dit, je vais m'éloigner des réseaux sociaux, ça me ferait des vacances. Donc d'habitude j'ai des morales de ouf et tout pour mes vidéos, enfin pas ouf, mais j'ai quand même des morales très philosophiques, très développement personnel vibes. Mais là j'ai pas grand chose à dire, à part prenez soin de vous, écoutez-vous surtout, peut-être éloignez-vous des réseaux sociaux si vous en ressentez le besoin, parce que ça peut vraiment faire du bien. Moi j'ai fait ça pendant 1 an, je peux vous dire que pendant 1 an j'étais la plus heureuse de toute ma vie. C'était la période où j'étais la plus heureuse quoi, sans réseaux sociaux, vraiment. Donc voilà, prenez soin de vous, écoutez-vous, et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. No.